Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 206. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pentecôte. Nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Nous retournons aujourd'hui dans la 8e semaine du temps ordinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Nous attendons vos commentaires, vos intentions de prière. Partagez largement sur les réseaux sociaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba, atteinte d'un cancer. Prions pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite. Aujourd'hui, nous prions avec la prière de l'office des laudes. Nous te prions, Jésus, fils de Marie, toi qui es soleil de justice. La Vierge te précède comme l'aurore avant le jour. Donne-nous de marcher dans ta lumière. Verbe éternel, tu as choisi pour mère la Vierge très pure. Délivre-nous des liens du péché. Notre Sauveur, tu as voulu que Marie te suive au calvaire. Accorde-nous d'espérer la joie de Pâques. Fils unique de Dieu, à l'heure où tu t'es ouvert sur la croix, tu nous as donné Marie pour mère. Écoute sa prière comme intercède pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, car à bien des reprises nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils de Marie. Pardonne-nous pour ces endroits où nous ne sommes pas capables d'accueillir l'autre, à l'inverse de la très sainte Vierge Marie. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons et nous te bénissons, car tu es bon, éternel est ton amour. En toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Marie, bienheureuse, Mère de Dieu, n'est pas notre idole, comme certains voudraient le faire croire, nous intimant, nous poussant au polythéisme. Lorsque nous vénérons une statue ou une icône qui bien souvent me déçoivent, nous ne vénérons pas les objets, mais celle qui le représente et qui est sainte au-dessus des saints, parce qu'elle a été mise à part du péché et a donné naissance de façon virginale au Verbe de Dieu incarné, l'homme-Dieu, le Christ Jésus. Marie, si elle est reine des cieux, n'a jamais manifesté une une quelconque attitude de supériorité, mais est restée humble. Marie est un phare, une étoile qui nous montre la direction du soleil, la direction de son Fils, la direction de Dieu, pour notre salut et celui du monde entier. Laissons-nous accompagner par Marie sur les chemins de la foi. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous pouvons lire l'extrait de la Genèse où, après avoir mangé du fruit, Adam Adam doit rendre des comptes à Dieu et où Jésus et où le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur, va maudire Satan. Et c'est dans ce passage qu'Adam nomme sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, la mère de tous les vivants.
Dans un deuxième extrait des Actes des Apôtres, nous rappelons que Marie était avec les apôtres au Cénacle en prière avant et lors de l'effusion de l'Esprit Saint, au jour de la Pentecôte. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 19. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici mon fils. Ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Alors les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec la lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit de l'eau, du sang et de l'eau. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie est notre mère parfaite et sans faille. Dans ce retour au temps ordinaire, nous pourrions croire et penser qu'après les fêtes pascales, comme après les fêtes de Noël, nous recevons et nous revenons à un habituel peu expressif, à un ordre entendu, à une banalité consensuelle, à ce qu'il est coutume de faire, ni plus ni moins, ce qui colle à nos vies si simples et si insignifiantes. C'est par ailleurs le sens du mot ordinaire. Pourtant, si nous pensons vraiment cela, nous nous trompons. Et l'Église, pour le signifier, commence par cette fête qui célèbre une fois de plus la bienheureuse Vierge Marie, mais cette fois-ci comme mère de l'Église. Si Marie ne fait pas écho de sa vie, cette dernière n'a pourtant rien eu d'extraordinaire, comme nos vies n'ont rien d'ordinaire. Je reviens, car sa vie n'a pourtant rien eu d'ordinaire. Dans le non extraordinaire, il n'y a rien eu d'ordinaire, comme nos vies n'ont, elles, non plus rien d'ordinaire. Ce retour à l'ordre, ce retour à la normale est nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre sans cesse d'extraordinaire. Cela serait nous mentir. Tout en nous intime, de nos cellules jusqu'à nos sociétés, à l'ordre. Tout veut et fait en sorte que nous puissions rentrer dans une vie simple. Et c'est dans cette vie simple que l'Esprit Saint va extraire ce qui ne l'est pas. La présence transcendante de Jésus dans nos vies.
Deux réalités bibliques semblent s'opposer, deux femmes semblent être aux antipodes, Ève et Marie. Tandis qu'Ève donne naissance au premier homme, issu de l'union d'un homme et d'une femme, Marie porte en elle et accouche du Fils de Dieu, Jésus, Dieu lui-même, conçu sans péché, par l'entremise de l'Esprit Saint. Car si Ève a connu Adam, Marie est vierge pour l'éternité. Tandis qu'Ève a commis le premier péché en goûtant du fruit de la connaissance du bien et du mal, bravant l'interdit de Dieu et tombant dans le piège du serpent, du Satan, conduisant à la chute et au départ de l'Éden, Marie est l'Immaculée Conception. Marie est étrangère au péché. Marie s'est fait la servante du Seigneur, le réceptacle de sa volonté, donnant sa vie entière à Dieu sans ne jamais désobéir. Tandis que dans la Genèse, Ève prend chair de l'homme, d'Adam, modelé à partir d'une de ses côtes. C'est Marie qui donne sa chair humaine à l'homme, l'homme Dieu, Jésus qui s'incarne dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qui fait d'elle, dans tout ce qui fait elle, dans son ADN, dans ses atomes, dans sa matière. Souvent, on parle de Marie comme de l'Ève nouvelle, mais non pas comme de sa suite, plutôt comme de l'inversion d'Ève, c'est-à-dire, sans être péjoratif, de l'anti-Ève qui reconduit vers l'Éden. Si Ève est appelée par Adam mère de tous les vivants, dans le sens de sa parenté, Marie est mère de tous les humains, de tous les croyants, non par maternité, mais par adoption et par son âme, d'une très haute sainteté, la plus haute sainteté face à la divinité. Nous le voyons bien, lorsque la Pentecôte arrive, Marie est avec les disciples et elle est présente lors de l'effusion de l'Esprit Saint. Marie l'a-t-elle reçue elle aussi, alors que cela avait déjà eu lieu plus de 30 années auparavant, lors de l'Annonciation? C'est un grand débat, nous l'ignorons, mais cela a peu d'importance, car Marie est déjà habitée par ce dernier. Marie est déjà habitée par l'Esprit Saint, et Marie est déjà habitée par Dieu tout entier. Par la Pentecôte, nous passons du temps du Christ au temps de l'Église, c'est-à-dire au temps où nous-mêmes nous devons continuer l'œuvre du salut voulu par Dieu. Si Marie est là, sans rien dire, mais assistant à tout comme une autorité importante, c'est parce que Jésus lui-même nous l'a donné pour mère. Sur la croix, face à elle, et la reconnaissant au loin, il la confie à son disciple Jean, et d'abord même c'est Jean qu'il confie à Marie, en faisant de lui son fils, avant de confier Marie à Jean. Par Jean, c'est à nous qu'il confie sa sainte mère, nous, les humains, nous, les croyants, nous aussi, nous, les perdus, les égarés, les pécheurs. Voici que Dieu nous confie à Marie, Vierge des Vierges, Reine des cieux, Reine des anges, Mère de Dieu, Mère de l'Église et Mère de tous les hommes. Cet acte est accompli juste avant sa mort, la mort de Jésus. Cet acte est le don qui précède celui de sa vie, don de celle de qui il doit la vie humaine, don de celle qui a donné sa vie pour lui. Alors heureux sommes-nous. Allons, marchons, relevons les défis d'aujourd'hui et de demain, ceux de la vie, ceux de la société, ceux du monde,
et n'ayons pas peur, car nous avons avec nous le Seigneur, sa toute-puissance et sa miséricorde, et nous avons une mère qui ne nous abandonnera jamais, qui nous recueillera toujours, qui nous défendra auprès de Dieu, qui nous aimera d'une douceur sans égale. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures un extrait de l'allocution du saint pape Paul VI lors de la clôture de la troisième session du Concile Vatican II, qui institue Marie Vierge, Marie Mère de l'Église. Considérant les rapports étroits, c'est Paul VI qui parle, hein, considérant les rapports étroits entre Marie et l'Église, c'est pour sa gloire et pour notre réconfort que nous proclamons la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, que nous l'appelons Mère très aimante, et nous voulons que dorénavant, avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Fin de citation. Oremus. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix, a voulu que par la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, nous soit aussi notre mère. Accorde-nous à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus-Christ ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Bon lundi de Pentecôte, chers frères et sœurs. Bon retour dans le temps ordinaire. Bonne fête de Marie, Mère de l'Église. Priez Marie aujourd'hui, prions Marie aujourd'hui, car elle est notre Mère. Ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous donne sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.